Normalement, on va commencer. Il est 3 heures. Assalamou alaikum, marhaba bikom. Encore merci d'être là, merci d'être impliqué dans ce projet. Très bien. Bien, alors je vais commencer par partager mon écran avec vous tout de suite. Alors, encore une fois, bonjour à tous et à toutes. Ça nous fait vraiment très plaisir. Toute l'équipe du projet TechMed est très contente de vous avoir avec nous, d'avoir votre appui, votre compétence, vos compétences, vos professionnalismes pour pouvoir justement mettre au point et mettre en place ce modèle de prise en charge des personnes âgées, qu'elles soient dépendantes et ou à risque d'exclusion sociale. Alors, ce webinaire, le webinaire d'aujourd'hui, c'est une continuité des deux précédents webinaires, celui du 3 novembre et celui du 11 décembre. Donc, l'objet de ce webinaire, c'est d'identifier les besoins des acteurs clés en matière de renforcement des compétences, bien sûr, en relation avec notre modèle de prise en charge des personnes âgées et en relation avec sa mise en place pour une période pilote dans une zone pilote que nous allons discuter après. Alors, nous allons commencer par une présentation qu'on va partager avec vous, qui va se faire donc entre moi et professeur Hejr Sriri. Avant de passer à la présentation, j'aimerais bien vous dire que toute l'équipe du projet TechMed est là. Nous avons avec nous, en plus de Hejr et de moi-même, Dr Shiraz Beji, qui est le point focal de la communication du projet TechMed. Également, Madame Najwa Ben Amara, qui est le point focal financier du projet TechMed. Nous avons aussi nos consultants experts en communication et en marketing, Madame Amel Bourassi, Madame Rodil Anebi et Monsieur Haroun Chamli. Donc, tous vous souhaitent la bienvenue parmi nous aujourd'hui. Bien. Donc, nous allons commencer, comme je vous l'ai dit, par une présentation qui va se faire en 2 temps. Moi-même, je vais vous présenter ce qu'on entend par renforcement de compétences, des compétences. Et l'objectif de ce renforcement des compétences, bien sûr, après un bref rappel du modèle qui a été élaboré, de son plan d'action et aussi de l'évaluation des actions qui vont être mises en place. Je vous ai envoyé il y a 1 heure, 2 heures de temps, le résultat de la synthèse, le résultat de vos évaluations des actions de ce modèle. En moyenne, normalement, c'est une vingtaine de personnes qui ont fait le test de ce multi-criteria mapping. Je vous ai envoyé le résultat de chacun et chacune d'entre vous selon les notes que vous avez attribuées. Et après, moi-même, pour cette présentation, j'ai fait une synthèse. C'est le logiciel, au fait, qui a fait une synthèse de toutes les notes que vous avez attribuées, en tenant compte, bien sûr, des facteurs de pondération, si jamais vous avez utilisé des facteurs de pondération. Je suis désolée de vous avoir envoyé ce résultat de synthèse tardivement, mais je reste à votre disposition pour vous l'expliquer un à un. Normalement, vous allez retrouver vos notes et vous allez retrouver, bien sûr, la classification des actions en fonction des notes que vous avez vous-même attribuées à ces actions pour évaluer l'efficacité de ces actions. Donc, tout de suite, je commence par un rappel de notre modèle. Vous voyez devant vous le cadre conceptuel théorique du modèle TechMed, comme vous l'avez vu sur les papiers et le long des 2 webinaires que nous avons eus ensemble. Le modèle TechMed s'articule autour de 6 dimensions. La première, c'est celle des bénéficiaires, qui sont les personnes âgées elles-mêmes et leur entourage. Deuxième dimension, ce sont les prestataires de soins de santé et de soins sociaux. Ensuite, c'est l'environnement de soins de prestation qui doit être durable et qui doit être donc efficace. Ensuite, il y a les 3 dimensions, gouvernance, financement et technologie. Ce modèle aussi, il s'articule autour de 5 concepts
Il y a d'abord tous les aspects éthiques comme la dignité de la personne, les droits de l'homme, l'autonomie, la justice, l'équité. Il y a bien sûr l'aspect transculturel qui tient compte non seulement de l'aspect culturel dans le pays lui-même où se fait le modèle, mais aussi c'est un modèle qui est destiné à être reproduit dans d'autres pays. Donc l'aspect transculturel, surtout dans les pays du bassin méditerranéen, est un aspect qui est inclus dans ce modèle TechMed. Il y a bien sûr la dimension genre, il y a l'inclusion sociale et l'aspect anti-agisme. Et le dernier concept, c'est la recherche qui permet bien sûr d'améliorer la qualité du modèle et qui permet aussi sa dissémination à l'échelle nationale et internationale. De même, ce modèle, il va être appliqué à 3 niveaux pour chacune des dimensions et pour chacun des concepts, les niveaux macro, méso et micro. Nous avons vu lors du webinaire du 11 décembre les actions à mettre en place qui ont été élaborées avec votre participation. Et il s'agit de 51 options d'action qui ont été groupées en 24 actions. Et ces 24 actions ont été elles-mêmes rassemblées en 9 groupes que vous voyez devant vous, que nous avons discuté ensemble lors du webinaire du 11 décembre. Lors du webinaire du 11 décembre, nous avons également fait le test de cette méthode d'analyse multi-criteria mapping ou MCM pour tester et prioriser les 24 options d'action qui vont être retenues selon cette méthode-là, retenues ou pas selon cette méthode-là. Et pour évaluer ces options d'action ou ces actions, nous avons utilisé 5 critères d'évaluation. Ces critères ont été élaborés ensemble selon un consensus lors du 11 décembre. Il s'agit le premier critère, c'est la volonté politique. Ensuite, le coût pour le gouvernement, pour chacune des actions, le bénéfice sociétal que pourrait éventuellement amener l'action mise en place, sa faisabilité technique et enfin son acceptabilité par les personnes âgées et leur entourage. Je vous présente ici la synthèse de vos évaluations. Donc, sur les 20 personnes qui ont participé dans ce test, et j'espère ne pas avoir oublié quelqu'un qui a participé et qui n'a pas trouvé son nom ou le résultat de sa participation. Si jamais il y a quelqu'un qui ne trouve pas son nom, qui a fait le test, qui ne trouve pas son nom, qu'il me le dise et je peux bien sûr faire le calcul de cette personne-là et refaire la synthèse globale, bien sûr. Alors, parmi les 20 personnes qui ont fait le test du MCM, il y a 5 personnes qui n'ont utilisé que 5 critères. Les 15 autres ont utilisé les 5 critères qui ont été sélectionnés lors du webinaire du 11 décembre. Alors, un petit commentaire à propos de cette classification. La première remarque, c'est qu'il n'y a pas eu d'action qui a été rejetée. Toutes les actions ont été retenues et toutes les actions ont eu des notes, qu'elles soient dans le scénario pessimiste ou dans le scénario optimiste, des notes supérieures à 5. Donc, des notes qui sont supérieures à la moyenne. Vous avez des barres. Donc, sur la figure, vous avez des barres. Les barres reflètent l'incertitude, c'est-à-dire chaque participant, il va juger pour chacune des actions l'efficacité de l'action, selon le contexte de son utilisation et son application et la manière aussi de sa mise en œuvre, c'est-à-dire donc le degré d'incertitude. Plus la barre est large, plus l'incertitude est grande. Alors, on remarque que l'action audit de la gestion de l'aide financière, c'est l'action la première en haut qui a reçu la meilleure note. Donc, c'est celle qui a reçu donc, la meilleure note. C'est une note entre 8 et 9. Donc, tout le monde juge qu'il faut qu'il y ait un audit de gestion administrative et financière pour ce modèle-là. Donc, c'est une action qui a été retenue.
j'ai mis en vert les actions qui sont, disons, relativement les moins bien classées. La première, concerne les échanges d'informations entre le milieu public, le milieu privé et le milieu public, bien sûr en matière de prise en charge sanitaire et sociale pour les personnes âgées. Donc, et là je pense que les participants ont jugé que c'est une action un peu difficile à mettre en place en matière d'échange d'informations entre public et privé. Et aussi, la même notation a été donnée pour la législation ou la réglementation qui protège les droits des personnes âgées. Ce sont ces deux actions-là qui ont été les moins bien classées par rapport aux autres. J'ai mis en orange les actions qui présentent une large incertitude, c'est-à-dire que ces actions-là, la première, c'est la collaboration entre les professionnels de la santé et les professionnels du milieu social. La seconde, c'est l'actualisation du montant de l'aide sociale. Et là aussi, je pense que les participants ont pensé au contexte très difficile financier de la Tunisie. Il y a aussi, pareil, pour la recherche qui sera orientée sur la vieillesse, qui a reçu donc c'est une barre large. Donc, elle dépend plus du contexte du pays pour cette action-là, pour son application. Peut-être que ceux et celles qui ont donné des notes très larges pensent que la recherche a beaucoup de chemin à faire en Tunisie pour pouvoir être menée à bien et que pour le moment, ce n'est pas une des priorités pour la mise en place de ce projet TechMed. Alors ensuite, nous avons les deux dernières, c'est de former l'entourage familial et la formation des prestations de soins. Pour former l'entourage familial, donc la barre elle est large, l'incertitude est large, mais sincèrement j'ai été étonnée pour la formation des prestations de soins, que les participants soient sceptiques, un peu sceptiques par rapport aux autres. Tout est relatif, mais par rapport aux autres actions en matière de formation des prestataires de soins. Autant dans le scénario optimiste, la moyenne est supérieure à 9, donc c'est une excellente note. Autant dans le scénario, pessimiste, la note, elle est un peu plus que 7. Donc, peut-être que la formation des prestataires de soins, cette formation, est-ce que ce n'est pas le moment? Est-ce que les gens ne vont pas l'accepter? Les prestataires de soins ne vont pas l'accepter? C'est une surcharge de travail pour eux. On va le discuter ça après. Après, alors tout ce qui est neuf, donc tout ce qui est bleu, c'est des actions qui sont très similaires dans leur appréciation d'efficacité. La barre n'est pas très large et je pense que les participants ont estimé que c'est des actions à garder et qui peuvent être appliquées dans le cadre de ce modèle TechMed. Voilà brièvement une petite analyse sur cette synthèse d'appréciation. Je vais vous envoyer, bien sûr, rédiger toutes ces appréciations avec, bien sûr, les notes, les moyennes et la signification de chacune des notes. Vous allez recevoir ce rapport bientôt, dans les jours qui viennent. Et on peut, bien sûr, je veux avoir votre feedback par rapport à votre propre appréciation et aussi par rapport à la synthèse.